Je reconnais maintenant le député de Jean Talon. À Montréal, le gouvernement a cessé de financer l'équipe de concertation communautaire. 7 millions pour l'escouade policière communautaire, dont tout le monde disait que c'était une grande réussite, mais on n'a jamais su c'était quoi le bilan du gouvernement. C'est fini. À Longueuil, c'est le programme Réseau qui passe au couperet. 3,6 millions. Un autre projet dont tout le monde saluait la réussite. On ne connaît toujours pas le bilan du gouvernement. Lui a dit « c'est terminé ». À Québec, le chef de police demande depuis des mois plus de ressources pour lutter contre le crime organisé dans un contexte de guerre des gangs. La Ville demande de l'aide pour bonifier ses équipes, notamment en matière de renseignement, de prévention, mais le ministre refuse. C'est un non retentissant. C'est difficile à comprendre, alors que la population veut être rassurée, veut qu'il y ait de la collaboration entre le gouvernement et les villes en matière de sécurité publique. Est-ce que le ministre peut s'engager à collaborer avec les villes? Est-ce qu'il peut s'engager à financer adéquatement nos services de police municipaux? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Madame la Présidente, il y a plusieurs questions du député. Je vais commencer par celle de CCR et de Réseau à Longueuil et à Montréal. La députée du Parti libéral m'avait posé la même question voilà 3 semaines déjà. J'ai expliqué que dans l'entente avec Réseau et avec le CCR, c'était une entente de 3 ans. Et l'entente dit ceci. La présente entente n'a pas objet de prévoir les conditions et les modalités pour l'octroi d'une subvention visant à soutenir la participation du SPVM à la mise en place de l'ECCR. Et que l'exercice financier compris entre le 1er avril 2021 et le 31 mars 2024, j'ai dit dès le début, une date de début, une date de fin. Donc, le montant Montréal que Longueuil était au fait que nous allions financer sur une période de 3 ans la mise en place de ces programmes, et c'est aux villes, par la suite, de pérenniser, si elles le souhaitent, ces 2 programmes qui sont financés 50 % par le MSP, 50 % par les villes. De l'autre côté, la Ville de Québec, vous le savez très bien que j'ai rencontré le maire voilà quelques jours déjà. La Ville de Québec, en répression, nous donnions en 2018 1 360 000. En 2023, nous étions à 8 700 000. En prévention, nous étions à 0 en 2018. En 2023, à 1 200 000. Première complémentaire. Alors là, les villes demandent la poursuite de ces programmes-là, puis le ministre dit, bien moi, j'avais ça il y a 3 ans, puis ça disait que c'est 3 ans, puis c'est fini. Puis là, la Ville de Québec dit, il y a une situation spéciale, il y a une guerre des gangs, on a besoin de ressources spéciales. Puis c'est ça la réponse, de dire, il y avait des moyens qui étaient déjà prévus. Est-ce qu'il y a encore une responsabilité en matière de sécurité publique ici à l'Assemblée nationale, ou c'est seulement dans la cour des municipalités maintenant qu'on va pelleter ça? La réponse du ministre. Je pense que là, le député ne comprend pas. Là. Respectueusement, Madame la Présidente, j'ai expliqué que ces 2 programmes étaient financés sur une période de 3 ans pour la mise en place de ces programmes que nous avons financés 50-50 avec les villes. Et suite à la date de fin, 31 mars 2024, c'est aux villes, si elles le souhaitent, de pérenniser ces programmes. Et je continue du côté de Québec. Les organismes communautaires, c'était 870 000 que nous donnions en 2018, 2 900 000 pour 2023-2024. Donc, au total, c'est 40 millions de dollars que nous avons donnés à la Ville de Québec pour supporter des programmes de prévention et de répression. Deuxième complémentaire. Donc, alors, je comprends que les réponses, c'est encore des réponses mur à mur. C'est ça qui est ça, peu importe ce qui se passe actuellement sur le terrain. Moi, j'aimerais maintenant avoir l'avis du ministre de la Capitale-Nationale sur cette question-là. Est-ce qu'il est du même avis pour la Capitale-Nationale? Est-ce qu'il se range de l'avis du ministre de la Sécurité publique et dire il n'y en aura pas de ressources supplémentaires alors qu'on vit une guerre des gangs à Québec, ou il va se mettre du côté des gens de Québec qui disent on a besoin de ressources particulières actuellement? La réponse du ministre de la Sécurité publique. Sincèrement, là, Madame la Présidente, est-ce qu'on essaie de comparer ce qui se passait à Montréal en 2018 avec les gangs de rue là, qui tiraient partout versus Québec? Je le dis sans gêne. Là. Québec est une des villes, sinon la ville la plus sécuritaire en Amérique du Nord. La plus sécuritaire en Amérique du Nord. Je le vois au chier de la tête. C'est vrai. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé à Montréal en 2018 versus Québec. Je vous ai nommé et donné les sommes que nous versons à la Ville de Québec depuis les 5 dernières années. Nous continuerons de les supporter et lorsque le combat du crime organisé, c'est un combat qui n'a pas de frontières. Donc, la Sûreté du Québec est partie prenante des efforts que nous faisons pour supporter la Ville de Québec et vous avez vu les résultats avec Scandaleux.